Bienvenue au cœur des séances en hypnose transpersonnelle. Je suis Naomi Anderegg et j'ai la chance de vous accompagner dans cette très belle pratique. Je remercie de tout cœur les consultants qui permettent ces partages magiques. L'hypnose transpersonnelle fait partie de la grande famille des hypnoses dites spirituelles ou régressives. Elles permettent de découvrir nos autres vies, de contacter nos défunts, nos guides et notre conscience supérieure. Elle permet également de se libérer de blocages émotionnels et transgénérationnels. Les messages reçus, les soins et les libérations sont toujours justes et dans la limite de ce que nous pouvons recevoir. Il est temps pour moi de vous laisser découvrir la séance. Belle écoute! Moi, je suis en train de voir un désert lunaire. Dans un désert lunaire, d'accord. Une montagne. Donc tu es dehors. Très bien. Et du coup, est-ce qu'il y a des habitations autour de toi ou est-ce que tu es dans le désert vraiment, il n'y a rien du tout? Il n'y a rien du tout. Plus de végétation. D'accord. Et est-ce que tu sens que tu as un corps? Ok. Regarde tes pieds. Est-ce que tu portes quelque chose sur tes pieds? Non, je suis Tu es pieds nus, d'accord. Est-ce que tu portes des habits? Oui. Ok. Décris-moi ces habits. Ok. Très bien. Est-ce que tu as des sensations plutôt chaud ou plutôt froid? C'est comme si tu étais pas dans ton corps. Tu as l'impression d'être à côté de ton corps? Dans le corps. Dans le corps de quelqu'un d'autre. D'accord. Et qu'est-ce qui te fait dire ça? Quand tu dis c'est pas mes pieds, tu veux dire c'est pas tes pieds de Patricia aujourd'hui? Ok. Je dirais que c'est normal parce qu'on est parti dans un autre temps et dans un autre lieu. Maintenant qu'on a intégré qu'on est dans un autre temps, dans un autre lieu, est-ce que tu as toujours la sensation d'être dans un autre corps ou dans un corps qui est différent de celui de... Oui, dans le corps. Comme si tu avais emprunté le corps de quelqu'un? Je suis dans le corps. Comme si tu visitais le corps de quelqu'un. D'accord. Mais tu arrives quand même à avoir les sensations de ce corps? Parfait. Vas-y, je t'écoute. C'est comme si, en fait, ça représentait le vide que je ressentais. Je pense que de visiter un corps qui n'est pas le mien et d'être dans un endroit où je ressens rien. Ouais. J'ai l'impression de... C'est un peu la représentation de ma peur de rien avoir en plus. De rien avoir en plus? De rien avoir à aller chercher. De rien avoir à aller chercher. Donc, d'être dans ce corps que tu as l'impression de visiter en plein milieu du désert te renvoie cette sensation de vide et de rien avoir de plus à aller chercher, c'est ça? Ok. Très bien. Et ce corps, tu penses qu'il est plutôt féminin ou plutôt masculin? Plutôt masculin. Plutôt masculin. Tu te sens plutôt jeune du coup ou plutôt âgé? Entre deux. Entre deux. Très bien. Tu as l'impression que cette personne
Ce corps, il est en bonne santé? J'ai l'impression qu'il est un descriptif standard de l'être humain. D'accord. Qu'est-ce qui sort de l'ordinaire pour toi? Plutôt frêle. Plutôt frêle, d'accord. Est-ce qu'il y a une couleur de peau particulière ou des ornements qui te font penser que ça sort? Un peu jaune. Un peu plus genre la peau un peu blanche, jaune. D'accord. Enfin, pas jaune. Plus foncé que moi. Plus foncé que toi, d'accord. Est-ce que tu vois des choses de particulier sur son corps, comme des bijoux ou des tatouages? Non, c'est un peu comme un bonhomme un peu perdu, tout frêle. Je sais pas trop où il est. Pas trop où aller, quoi faire. D'accord, donc tu as la sensation que cette personne elle est perdue, c'est ça? Oui, mais qu'elle attend sans rien. Elle attend sans rien. Elle attend. Genre, ça lui va tout le temps. Ok. Attends. Comme si elle attendait que tout passe. Ok. Et il n'a pas l'idée de faire quelque chose de mieux que d'attendre. Ok. Donc il a du temps, il est en train d'attendre. Est-ce que tu sais qu'est-ce qu'il attend? Je suis pas sûre qu'il sait. D'accord. Attends. Très bien. Du coup, il est dans un état d'esprit d'attente, en fait. Mhm. Ok. Et est-ce que tu sais où il habite, où il s'abrite, ou J'ai l'impression qu'il est vraiment perdu. D'accord. Tu vois, vraiment, genre j'étais partie sur une autre planète et j'attends. Ok. La Parti sur solution. notre planète à attendre. Et du coup, il attend dans quelle position? Debout, comme ça. Les bras qui tombent. Est-ce qu'il a l'air triste ou désespéré, ou il est juste normal en train d'attendre? Il est juste passif, comme ça. Il attend. Ok. Est-ce que t'as l'impression qu'il connaît des gens ou des autres êtres, ou que vraiment il est tout seul, tout seul? Comme si sa vie était effacée. C'est comme s'il n'avait plus rien. Comme s'il avait oublié quelque chose? S'il avait tout oublié, comme s'il n'avait plus les cases qui étaient là. Ok. Donc il est dans un corps en bonne santé, mais il a quand même Un peu oublié. frêle, quand même. Un peu frêle. Ça a l'air d'être important, le fait qu'il soit frêle. Est-ce que tu as l'impression que c'est parce que il lui manque quelque chose au niveau de sa santé, qu'il n'a pas eu tout ce qu'il fallait pour être en forme? Ouais, puis de base, il n'est pas hyper fort. D'accord. Une constitution frêle. Ok. Et donc tu sens pas de lien avec d'autres êtres similaires à lui, vu qu'il a tout oublié. D'accord. Très bien. Alors, bah, on va essayer de condenser le temps et d'aller à un autre moment de cet être qu'on est en train de visiter pour essayer de comprendre un autre moment qui est important pour toi de voir dans cette autre vie. Et dis-moi quand tu es arrivé à cet autre temps et à cet autre moment important. Je suis tombée dans l'autre monde, mais j'arrive pas. Dans quel monde? Dans le monde des chakras. Dans le monde des chakras, donc dans ta bulle. C'est pas la première bulle de protection, celle que tu m'as fait aller. D'accord. Et l'être qu'on a vu tout à l'heure qui était frêle et qui était passif et qui attendait et qui avait un peu perdu, oublié un peu tout, est-ce qu'il fait aussi partie de ce monde, de cette bulle? Tu es bien toujours connecté avec cet être-là? Ouais, c'est là.
Il est resté là-bas. D'accord. Et pour quelle raison est-ce que tu es retourné dans cette bulle du coup, du chakra? Tu sais pas. Alors je te propose de te reconnecter avec l'être tout frêle, passif et qui attend sur ce monde. Et on va essayer de revenir en contact avec lui pour vérifier qu'il n'y a pas d'autres moments importants à voir. Et dis-moi quand est-ce que tu es bien reconnecté avec cet être, si possible à un autre moment. Mais j'ai l'impression que c'est vide. C'est vide. C'est ce que je ressens des fois. Non, j'ai l'impression que c'est vide. D'accord. Que c'est facile. Très bien. Alors, essayons d'aller jusqu'au dernier jour de la vie de cet être. Ça t'angoisse. La mort. Alors, pour l'instant, on va pas aller visiter la mort, on va juste aller au dernier jour de sa vie et aller voir où il est et comment il est au dernier jour de sa vie. J'arrive pas à le faire bouger. Donc, il est toujours au même endroit? Oui, c'est comme si j'avais pas... D'accord. Est-ce que tu sens que c'est quand même le dernier jour de sa vie? J'ai perdu la temporalité, donc comment ça va? D'accord. Donc lui n'a pas l'air d'avoir conscience du temps qui passe. C'est bien ça? Non, j'ai pas la sensation. Ok. Alors, si tu es d'accord, essayons d'aller au dernier souffle de cet être. Je te rappelle que tu ne ressens aucune émotion et aucune sensation physique. On va juste aller visiter ce dernier souffle. Et dis-moi quand tu y es. Ok, très bien. Alors, lors de ce dernier souffle, mets-toi dans une posture d'observateur et dis-moi si tu le vois ou tu le sens quitter son corps, tout frêle. Ok, comment c'est? Est-ce que tu arrives à me dire comment c'est pour lui? Qu'est-ce qu'il ressent? Non, ce que je vois de l'extérieur. D'accord. Alors demande-lui qu'est-ce que tu ressens maintenant au dernier souffle de ta vie? Comment c'est de quitter ton corps? Demande-lui. Quelque part, il est soulagé de plus devoir attendre. D'accord, il est soulagé de plus devoir attendre. Est-ce qu'il y a une autre sensation au moment où il quitte son corps? Demande-lui. Est-ce qu'à part le soulagement, il y a une autre sensation qui te vient au dernier souffle de ta vie? Une fatigue? De la fatigue. Demande-lui pourquoi est-ce que tu te sens fatigué? Quelle est la raison de ta fatigue? Là, je trouve que c'est une sensation de pouvoir enfin se reposer. D'accord. Comme si ça lui avait coûté de l'énergie d'attendre comme ça, de manière intemporelle. Ok. Très bien. Est-ce que tu arrives à voir quelle est la raison de sa mort? J'ai l'impression la fin du cycle de la vie. D'accord. Comme s'il y avait de toute façon un moment où il devait quitter son corps, c'est ça? Ok, très bien. Est-ce qu'il est bien remonté sur les plans supérieurs alors à ce moment-là? Je
Non, il y a eu, mais c'est envolé. Il s'est envolé. D'accord. Alors demande-lui, est-ce que tu es bien remonté sur les plans supérieurs pour être sûr que ce que tu as vu, c'est bien les plans supérieurs qu'il est allé rejoindre. Oui. Parfait. Très très bien. Alors, je te propose maintenant de quitter cette scène, de quitter cet être et d'aller avec ta bulle visiter une autre vie, dans un autre lieu, à un autre moment important pour toi, en remerciant bien cet être frêle qui a passé sa vie à attendre pour les informations qu'il a bien voulu partager avec nous. Et dis-moi quand tu te trouves dans cet autre lieu, à un autre moment. Là, je suis dans une ville pavée. Dans une ville pavée. Très bien. Est-ce qu'il fait jour ou est-ce qu'il fait nuit? Il fait jour? Ok, très bien. Donc tu es dehors, si tu vois les pavés. Ok. Donc on est dans une ville avec des pavés. Regarde tes pieds. Comment sont tes pieds? C'est moi. Pardon? C'est moi, là, mais je suis une. Alors là, tu sens que c'est toi, mais tu es pieds nus. D'accord. Très bien. Est-ce que tu portes des habits? Il n'y a rien de concret. Je suis pas nue, mais je sais pas vraiment quoi dire. Ok. Tu as l'impression De que... short. Pardon? De short. Un short et un t-shirt. D'accord. Est-ce qu'il fait chaud dehors? Non. Non. Du coup, est-ce que tu as une sensation de froid? Non. Non plus. Très bien, parfait. Est-ce que tu te sens plutôt homme ou plutôt femme? Femme. Femme. Quel âge tu penses que tu as? Plus jeune. Plus jeune. Plutôt enfant? 15 ans. 15 ans. D'accord, très bien. Et comment tu te sens? Tu te sens bien? Oui. Bien. Tu es en forme du coup? Tu es en bonne santé? Est-ce que tu portes des choses particulières comme un chapeau ou un sac ou des marques? Non. Ok. Est-ce que tu arrives à dire à quelle époque tu te trouves? Non, parce que j'arrive jamais à voir. T'arrives jamais à voir des gens. Donc tu es seule dans la rue? Ok. Donc tu es seule dans la rue et tu ne ressens pas une époque en C'est particulier. comme si c'était des gens de fond tout le temps. Des gens de fond. Tu veux dire que ils sont pas importants pour toi, ils n'ont pas de relation pour toi, c'est ça? Ok. Très bien. Et si tu te concentres sur ces gens, est-ce que tu perçois un petit peu s'ils sont bien habillés ou s'ils sont habillés comme toi, légèrement? C'est pas comme moi. Je sais pas. Des paysans, des charrettes. Des paysans avec des chats. D'accord. Ok. Est-ce que tu fais partie d'une culture en particulier ou d'un groupe de gens en particulier? Comment tu te sens?
Ah, c'est un peu autrichien. Autrichien, très bien. Ok. Est-ce que tu arrives à voir ce que tu as l'habitude de manger? Du pain. Quand je ne mangeais pas, je le voyais. Et il était frais ou tu l'as trouvé par terre? Oui, c'est vrai, là. Très bien. Est-ce que tu as un lieu d'habitation? Une de ces maisons dans la rue, comme ça, très simple. Ok. Alors, rentre dans ta maison et dis-moi quand tu y es. Je suis sombre. Il fait sombre. Pour quelle raison est-ce que tu as l'impression que tu fais sombre? Il y a une maison, mais les fenêtres n'étaient pas très grandes. D'accord, donc les fenêtres sont petites. Ok, est-ce qu'il y a d'autres êtres dans cette maison qui vivent avec toi? Tu es tout seul dans cette maison? Donc tu as ni père, ni mère, ni tante, ni... Non, je pense que ça ne pas. Ok. J'ai représenté ça. Comment tu occupes tes journées du coup? Ah oui. Ah, que tu vois rien, c'est normal, t'as les yeux fermés. Mais tu peux peut-être ressentir une habitude, peut-être que tu as l'habitude de juste te promener parce que tu peux te le permettre, ou peut-être que tu travailles. C'est habillé maintenant. Ça m'est Ok. Comment sont ces habits? tout simple. Ok. Et est-ce que tu sais comment tu te les as procurés, ces habits? Non, c'est comme si je m'étais intégrée. Ok. Comment du coup tu peux t'acheter à manger, t'habiller? Qu'est-ce qui te permet de... Je sais pas. Ok. Comment tu te sens dans cette maison, dans cette époque, avec ces vêtements simples, avec le bon pain frais? Oh, Heureuse. Alors, je te propose de condenser le temps et d'aller à un autre moment, dans un autre lieu de cette vie qu'on est en train d'explorer, qui est important pour toi. Dis-moi quand tu y es. De la vie de ce petit Autrichien de 15 ans qui vit dans cette maison. Dis-moi la première chose qui te vient. je sais pas, il y a un homme, Un vieil homme. Son père. une fille, un autrichien. C'est une fille. D'accord. Donc, tu es en présence de ton père. Et où est-ce que tu te trouves? Dans une maison, c'était à la rue. Dans une maison, pardon? Peut-être la sienne. Peut-être la sienne à lui. D'accord. Et quelle est la raison pour laquelle tu as été rendre visite à ton père?
Parce qu'on va voir ses parents. D'accord. J'ai l'impression d'avoir de la peine à faire cette partie-là, d'arriver à sortir des choses. C'est normal. C'est pas toujours évident d'aller visiter quelque chose qu'on ne connaît pas. C'est pour ça que c'est important de toujours bien dire les premières choses qui te viennent à l'esprit. Donc tu es en présence de ton père, et comment tu te sens d'être en présence de ton père? Quelles sont les émotions qui te viennent? Tu te sens plutôt joyeuse ou plutôt triste? Je suis contente d'être là, mais j'ai chanté que je n'étais pas là juste pour être là, mais c'est pour faire quelque chose. D'accord. Donc tu ressens une forme d'obligation d'être là. De devoir faire quelque chose là, pas d'être là, mais de devoir faire quelque chose une fois que je suis là. Quelle est cette chose que tu penses que tu dois Ce qu'il va me demander. Donc ton père a quelque chose à te demander. Alors va au moment où ton père te demande cette chose. Ça va être de l'aider avec quelque chose à la maison. Quelle est cette chose qu'il va te demander de faire à la maison? Mais je sais pas, m'occuper des animaux. T'occuper des animaux. Et tu sens que tu n'as pas envie d'aller t'occuper des animaux ou que tu as déjà d'autres choses à faire? J'aimerais pouvoir être là sans devoir faire quelque chose. Ce qui te dérange, c'est de le voir, mais d'être obligé en contrepartie de faire quelque chose plutôt que juste être là. Ok. Ton père, comment il est encore en bonne santé? Ok, très bien. Alors, compense le temps et essaye d'aller à un autre moment de cette vie, de cette jeune Autrichienne. Un moment qui est important pour... Dis-moi quand tu y es. Je rencontre quelqu'un. Un homme ou une femme? Un homme. Un homme. Qui est cet homme pour toi? Un homme. Est-ce qu'il a le même âge que toi ou est-ce qu'il est plus vieux? Comment? Comme toi. Comment l'as-tu rencontré? Ok. Et donc vous êtes en relation? Pas encore. Qu'est-ce que tu ressens pour cet homme? Je me sens bien que je suis. Est-ce que tu as envie que ce soit une relation pour toi? Je sais pas, je me pose pas de questions. Je suis juste bien. Ok. Qu'est-ce que vous faites ensemble? Non. Et ça te fait du bien de rigoler? C'est quelque chose qui te manquait? Léger. Ok. Avant, c'était pas léger? Non, c'est léger. Ok. C'est agréable. Très bien. Est-ce que tu sens qu'il va y avoir quelque chose d'important entre vous?
J'arrive pas à me poser ce genre de questions, c'est tellement lourd avant. Ok. Là, Donc, j'ai juste l'impression d'être légère. alors profite de cette sensation de légèreté. J'ai peur d'être déçue aussi. J'ai peur que ça dépende pas toujours de moi. Que quoi dépend. La décision de ce qui se passe passer, c'est pas que moi. D'accord. Du coup, c'est ne pas prendre de décision, comme ça. Il n'y a pas de décision. Et ça reste léger. Bah, c'est sûr que si t'as l'impression que tu peux pas prendre de décision parce que ça dépend pas de toi, et que du coup tu pourrais être déçu si tu projetais des choses, je comprends que tu préfères pas prendre de décision. Ok. Mais du coup là, tu profites juste du moment et d'être, de rigoler avec cet homme et de cette légèreté, c'est ça? Je suis en train de mon tableau, l'image. Les jeunes, dans la campagne au fleuve fond. Ok, très bien. Alors, profite de ce sentiment d'innocence et de légèreté. Imprègne-toi de cette sensation agréable. Je me rends bouge comme si les tableaux bougent. Les gens dedans. Ok, c'est intéressant. Alors, je te propose de visiter un dernier moment important de cette vie, de cette Autrichienne qui préfère ne pas prendre de décision qu'elle n'a pas vraiment à prendre. Et condense le temps et voilà, c'est Mais là, ce j'ai moment. pensé à celui qui est tombé sur la planète à ce moment-là. Ah, d'accord. Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un lien entre cet homme et cet autre être sur la planète? Ça me passe quand même de pas prendre. Ah, d'accord. Donc le lien n'est pas entre l'homme et l'être de la planète. Il est entre cette Autrichienne et l'être de la planète qui ne prennent pas de décision, c'est ça? Et qui doivent attendre. Ok. Très bien. Est-ce qu'il y a autre chose qui te vient? J'ai peur. D'où vient cette sensation de peur? Du rejet. D'accord, du rejet de l'homme avec qui tu es? Ok, qu'est-ce qui peut te donner l'impression que tu pourrais être rejeté par cet homme qui passe son temps à rigoler avec toi? C'est moi, je suis même pour lui. D'accord. Tu sens que lui, c'est que de l'amitié. Je sais pas. Tu sais pas. Très bien. Et j'ai peur de me Donc, plutôt d'être confronté au rejet, tu préfères ne pas demander et attendre, c'est ça? Ok, très bien. Autre chose? Ridicule, mais Il n'y a pas de ridicule, sinon, il n'y a que des choses intéressantes. parce que là, c'est depuis toujours. J'ai l'impression de... un peu bateau, un peu psychologiquement, genre. Dis toujours les premières choses qui te gênent. Que toute ma vie, j'ai été passive en amour parce que j'avais peur d'être rejetée, parce que j'étais pas assez jolie, pas assez drôle, pas assez de tout pour pouvoir choisir. D'accord. Donc quand tu dis l'Autrichienne, c'est comme Ah, c'est pas ce qui parle. L'Autrichienne a une vie plus simple. elle a une vie plus simple. Elle se pose moins de questions. C'est ça? Ouais. Ok. Donc tu as l'impression que ça réveille en toi cette sensation de te rendre compte que tu as toujours été un peu passif dans la peur du rejet. Ok. Très bien. Bon. Alors je te propose du coup d'aller voir ce qui se passe pour cette Autrichienne. Donc condense le temps. On va à un dernier moment important pour Là, je l'Autrichienne. sais plus si c'est un vrai moment ou si c'est moi qui projette.
dis la première chose qui te vient à l'esprit et n'hésite pas à faire apparaître une boîte si tu sens que ton mental commence à venir poser des jugements sur ce que tu lis. Mais forcément, dans le tableau, comme dans toutes ces histoires champêtres, ils se partenaient la main, puis allaient rire ensemble. Ok. Donc tu ressens qu'ils se donnent la main et que c'est un rapprochement en fait. Ok. Est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est tellement la simplicité de la vie. Ok. Donc en fait finalement, d'avoir pas trop réfléchi, de pas s'être posé trop de questions, malgré la passivité et la peur du rejet, elle a quand même finalement réussi à avoir une relation de proximité avec cet homme qu'elle aimait bien. Hein? Comme quoi la simplicité, c'est pas mal des fois. Ok, c'est plus léger. Bien, ok. Alors je te propose d'aller au dernier jour de la vie de cette Autrichienne. Et dis-moi, quand tu te trouves au dernier jour de cette Autrichienne qui a décidé d'être dans la simplicité pendant toute sa vie. Et dis-moi quand tu es C'est cliché. c'est pas grave, on a mis cliché ici. Dans son lit. Elle est dans son lit avec sa fille qui s'occupe d'elle. Ah, c'est beau ça. Et qu'est-ce que tu ressens de voir cette fille qui s'occupe de toi? Ah, il ne faut pas hésiter. Donc, il y a beaucoup d'amour en fait dans cette relation avec cette fille. Est-ce qu'il y a d'autres êtres qui sont là à part la fille? Non, être enfant, mais... Ok, très bien. Des êtres qui sont là mais qui n'ont pas une importance aussi grande que ta fille, c'est ça? Ok. Et si tu regardes les yeux de cette fille, est-ce que tu sens un lien avec une personne que tu connais dans la vie d'aujourd'hui, dans la vie actuelle? Est-ce que tu as l'impression de reconnaître quelqu'un? Je vois souvent ce regard de fille qui me dit je prendrai toujours soin de toi, je serai toujours là. Ok. Donc tu sens que elle a la même vibration que aujourd'hui. Ok, très bien. Est-ce qu'il y a autre chose que tu peux me dire sur ce dernier jour avec cette fille qui prend soin de toi? Je suis bien, c'est comme ça, je suis là, je suis bien, mais là. Ok, très bien. Tu es sereine. Très bien. Alors je te propose maintenant d'aller au dernier souffle de cette vie et de voir ou de sentir cette âme quitter de son corps physique. Et dis-moi comment c'est pour toi. Pareil, mais plus sûr. C'est pareil que quoi? Que quand j'étais dans le lit, j'étais sereine, je suis plus légère. Ok, très bien. Donc tu te sens sereine et légère. Est-ce que tu te sens quitter le corps dans cette légèreté? Ok. Est-ce que tu sens que tu es monté sur les plans supérieurs vers la lumière? Non, je suis juste dans l'espace. T'es juste dans l'espace, ok. Du coup, tu es resté un peu sur les plans terrestres. Non, j'avais une lumière, mais je suis pas. Donc tu montes tranquillement en direction de la lumière, c'est ça? Dis-moi quand tu es allé dans la lumière. Ok, très bien. Pour quelle raison est-ce que tu n'as pas été tout de suite dans la lumière et que tu as pris ton temps? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Non, je sais pas, je flottais. Ok. Ça me semblait le chemin.
Très bien, parfait, merveilleux. Est-ce que tu vois ce qu'ils ont fait de ton corps? Non, elle est encore dans le lit. Elle est encore non. Comment c'est pour ta fille Ok. Est-ce qu'il y a d'autres gens autour d'elle pendant qu'elle pleure sur ton corps? Oui, mais je vois pas. Ok. Très bien. Je pense que quelqu'un qui pourrait être comme une autre soeur pour elle, je pense. Ok. Très très bien. Est-ce que tu te sens maintenant dans les plans supérieurs? Ok. Alors, je te propose maintenant de connecter avec ta conscience supérieure pour qu'on puisse aller lui demander quelles sont les raisons pour lesquelles elle nous a fait explorer ces deux vies. La vie de cet être frêle qui a passé sa vie à attendre et qui a oublié qui il était dans ce désert. Et puis la vie de cette Autrichienne qui avait peur du rejet et qui du coup avait aussi l'impression qu'elle pouvait pas prendre de décision, mais qui était quand même dans une vie simple et légère. Alors, je demande maintenant à la conscience supérieure de bien vouloir rentrer en communication. La conscience supérieure, c'est comme l'essence. Oui, Ok, d'accord. parfait. Alors, vous nous avez fait visiter et explorer la vie d'un être qui était frêle et vulnérable sur un autre monde, qui avait l'air d'avoir oublié beaucoup de choses et qui était dans une attente permanente. Quel était le sens de faire visiter cette vie? Je sens un sentiment de pression et j'ai tout le temps mon contrôle dans la tête. Ah, Comme ce contrôle que j'ai besoin d'avoir de tout. d'accord. Faut que je le lâche. Ce sentiment de contrôle, tu sens que tu as besoin de le lâcher. Du coup, est-ce que je suis toujours en communication avec la conscience supérieure? Oui, parce qu'elle m'envoie des sentiments. Ok, très bien. Du coup, c'est communiquer avec moi et pas avec toi. Très bien, ok. C'est parfait, ça me va. Il me dit, j'ai l'impression que c'est tellement cliché. C'est pas grave, il faut vraiment te concentrer sur les premières choses qu'elle te dit parce que c'est ça qui est le plus important. Elle me dit que cette passivité et cette attente sont parce que je contrôle, je veux toujours tout contrôler, pas exposer mon essence, par peur de souffrir et du rejet. Parce que si on touche à l'essence de moi-même, après je suis pas sûre d'arriver à me relever. Tellement fragile. Comment cette flamme que tu peux souffler. D'accord? Est-ce que cette sensation d'être une flamme que l'on peut souffler comme ça facilement est une réalité ou est-ce que c'est juste une sensation associée aux peurs de C'est une réalité avec le rejet. une réalité avec le rejet? J'ai l'impression que si j'ouvre mes sentiments à quelqu'un, que je suis pas sûre que la personne sente la même chose, l'amitié, hein, ou l'amour, et ben ça, c'est une douleur trop importante. Et ça déstabilise tout. Ça remet en question tout. Ça annule tous les efforts que j'ai fait pour me construire. Le rejet est quelque chose qui, en fait, me paralyse. Je ressens la peur des araignées de la mort. Toute ma vie, j'ai l'impression que c'était mes peurs. Là, j'ai l'impression qu'en fait, ma grande peur, c'est pas ça. C'est le rejet. Ok.
D'accord. Est-ce qu'il y a une origine à ce sentiment de rejet? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est comme que je partage avec, comme si on est intrinsèquement né avec cette peur du rejet. Comme si on avait vécu un rejet tellement important à travers les générations. Ok. Donc, oui. Et que peut-être ma mère l'avait ou mon père. Que peut-être j'en ai hérité. Ok. Alors, essayons de voir, est-ce que vous pouvez me dire, est-ce que ce sentiment de rejet est effectivement quelque chose qui est transgénérationnel, qui a été acquis par un autre être? Je ressens mon père. Ok. Quand il se sentait attaqué ou blessé, c'était, comme moi, c'était, comme si physiquement on faisait du mal. Si physiquement tu me poignardes en plein cœur. Ok. Est-ce qu'il serait juste d'aller parler avec l'être qui est le père pour, euh, pour essayer de comprendre d'où vient ce sentiment de rejet? C'était là. Oui, très bien. Alors, je demande à l'être qui était le père de bien vouloir se présenter pour qu'on puisse aller lui demander, dis-moi quand est-ce que tu le sens. J'ai l'impression dans la pièce à côté. Ok, très bien. Ça n'empêche pas, on peut tout à fait... Je le vois à côté de moi, dedans, vers ma flamme, il est. Ok, très bien. Alors demande-lui pourquoi est-ce que tu avais ce sentiment de rejet qui te causait comme une blessure à chaque fois, comme si on t'attaquait physiquement, alors que, en fait, il n'y avait pas de... J'arrive pas à communiquer. J'ai jamais pu parler des sentiments profonds ou douloureux avec mes parents. Ok, On n'a jamais eu ce lien. très bien. C'était un niveau d'émotion qu'on n'arrivait pas à partager. Que j'essaie d'avoir avec mes filles. Alors, essaie de te connecter avec ce blocage qui t'empêche de discuter, de communiquer avec ton père sur cette émotion, notamment du rejet. Et dis-moi si tu arrives à sentir la raison pour laquelle il y a ce blocage. J'aime pas pleurer dans mes parents. Tu n'aimes pas pleurer devant tes parents? Non. J'aime pas pleurer devant les gens. J'aime pas me sentir vulnérable devant les gens. J'ai l'impression que quand je pleure, ils arrivent à atteindre cette essence de moi-même. J'arrive pas à comprendre. Ça fait 40 ans que j'essaie de savoir pourquoi j'arrive pas à pleurer devant les gens. Je comprenais pas pourquoi j'arrivais pas à pleurer devant les gens. Ok. En fait, c'est parce que du coup, ils pourront atteindre la flamme. Et en quoi c'est mieux pour toi que tes parents, que tes amis puissent pas toucher ton essence? J'ai pas l'impression que ça sera peut-être pas à la hauteur. Qui ne sera pas à la hauteur? L'essence même de une fois que t'as enlevé tout ce que j'ai ajouté. Une fois que j'ai mis tout dans la boîte, tout ce que j'ai pu ajouter, c'est qui dans la flamme, elle était peut-être pas assez pour les gens. Je vois pas, c'est la première sensation que j'ai eu, j'arrive pas à décrire. Oui, oui, d'accord. Je me dis, les premiers sentiments, c'est ça. Oui, bah c'est très C'est bien. un sentiment de pas assez, que cette petite chose dans cette petite flamme n'est peut-être pas suffisante. Très bien. Est-ce que tu
penses que c'est vrai qu'une petite flamme n'est pas suffisante? J'ai l'impression que je travaille, que j'arrive à être moi-même, c'est-à-dire collègues de travail n'ont pas connu mon passé difficile et tout ça, ils ne savent pas ce que je fais à la vie. Et au travail, je me sens bien. Et elle me voit comme ça. Elle me voit comme quelqu'un de chaleureux, humble. C'est vrai que ça suffit. Très bien. Comme Bien quoi, travailler. comme quoi il y a des choses intéressantes dans cet être qui est une petite flamme. Très bien. Est-ce que maintenant qu'on J'ai tendu des jambes. t'es tendu, Je crois que j'ai des tensions qui réapparaissent dans les jambes. ok. Alors c'est vrai que j'avais dit qu'on irait voir déjà la tension que tu ressentais, la douleur à l'arrière de la tête à droite, au niveau de la nuque. Alors je demande à la conscience supérieure, est-ce qu'on peut savoir quelle est l'origine de cette douleur? D'accord. Est-ce que c'est la situation liée à qu'est-ce qui provoque cette douleur en lien avec La tristesse. c'est la tristesse que tu découvres? D'accord. J'ai des tensions. Est-ce que c'est en lien avec la douleur à l'arrière de la tête? Un petit peu, mais pas complètement. Ok. Alors, est-ce que cette tristesse de c'est qu'il la ressent ou est-ce qu'elle l'imagine? La tristesse que je vois en lui. Pardon? C'est la tristesse que je vois en lui. Ok. C'est ça. Ok. Donc, qui voit de la tristesse et donc qui l'emmagasine à cet endroit-là, c'est ça? Très bien. Non, j'emmagasine pas sa tristesse. En fait, c'est pas ça, c'est que c'est la culpabilité que je ressens dans le ventre. Ok. Et à l'arrière de la nuque aussi? Alors, dans la nuque, c'est les tensions qui existent. À l'arrière de la nuque, c'est la tension. C'est la tension que je ressens quand je suis malade. Cette tension, elle est liée à, Oui. elle est liée à des disputes ou avec le contrôle que ça lui demande de rester. C'est les tensions de mon quotidien. Ok. Les tensions que je ressens quand je suis. Quelle est l'origine de ces tensions exactement? Est-ce que c'est Une différence. les différences? Est-ce que c'est parce que t'as envie de les accepter ou est-ce que c'est parce que c'est devenu trop lourd à porter? C'est devenu trop lourd. Est-ce qu'il serait juste aujourd'hui d'apaiser ces tensions et de libérer cette douleur à la nuque, malgré que pour l'instant on n'a pas pris de décision définitive sur une séparation physique? Mais je l'ai pris. Physique, je veux dire de logement, donc du coup d'être confronté quand même toujours avec... Est-ce qu'il serait juste de libérer ces tensions quand même? Oui. Je demande à la conscience supérieure, à ses guides et à tous les êtres de lumière, y compris les miens, qui voudront bien venir nous aider à libérer cette tension à l'arrière de la nuque liée avec sa situation de couple et de les libérer en nettoyant énergétiquement et en remplaçant tout cela par de l'amour et beaucoup de lumière. Dis-moi comment c'est pour toi.
va bien, mais j'ai toujours une tension à la mâchoire. À la mâchoire. Est-ce que c'était lié à la tension à l'arrière? Et là, je sens comme un nuage Un nuage très sombre. Sombre. Quelle est la signification de ce nuage? C'est comme si je rentrais dans ma conscience. Ok. Ok. Alors, comment c'est de rentrer dans ce nuage? Mal à la tête. Et quelle est l'origine de ce mal de tête? Les douleurs de ventre. On va aussi aller regarder ça. Alors, peut-être on va aller voir la culpabilité d'abord. Donc, les douleurs dans le ventre, les tensions dans le ventre qui sont liées donc à la culpabilité que ressent en voyant toute la tristesse vis-à-vis de leur situation de couple qui n'est plus. Est-ce qu'on a d'autres informations qu'on peut avoir par rapport à cette culpabilité? Réfléchis bien. Là, je vais la avec. Ok. Vulnérable. Triste. Est-ce qu'elles Je sont me sentais seule. Est-ce qu'elles sont tristes aujourd'hui et seules aujourd'hui, ou est-ce que c'est quelque chose que tu redoutes? Oui, c'est comme si je voyais un futur qui pourrait exister en étant seule. Ah, je sais pas, je suis D'accord. Alors, c'est pas les sentiments que tu ressens maintenant, mais c'est vraiment quelque chose que tu redoutes, si j'ai bien compris. Ok. Est-ce qu'il est possible de demander, de vous demander à la conscience supérieure d'essayer d'imaginer un autre scénario, un scénario dans lequel finalement tout est juste et que on ait quelque chose de différent. Est-ce que c'est possible d'imaginer cet autre scénario? Alors, je propose à la conscience supérieure de nous décrire un petit peu cet autre scénario vis-à-vis de Claire. Comment c'est? Qu'est-ce qui se passe? On a les quatre. Donc, une famille, on Ok. quoi, pas forcément dans la maison, dans nos vies. Ok, très bien. Comment se sent? Elle rigole. Ça, c'est de la joie, ça. Merveilleux. Donc, c'est possible qu'il y ait une cohabitation joyeuse qui se passe dans le respect et dans l'affection entre ces quatre êtres que sont bien, très très bien. Est-ce que du coup, il y a encore des tensions dans le ventre? Un petit peu. Pourquoi quelle est la raison pour laquelle il reste encore des tensions? Est-ce que c'est toujours lié à la culpabilité vis-à-vis de quelle est l'origine alors de ces tensions? Première idée. Je me rappelle ce que je ressentais avec cette pureté dans notre façon d'être. C'est comme si on était je sais pas, quand je suis quand on rigole, je vois beaucoup de lumière. Et vraiment cette complicité d'enfant. D'accord. Tu vois? Oui. La façon de rigoler, de vivre, savourer la vie. Vraiment quelque chose de pur et de simple et de facile et de naturel. Et j'ai ressenti ça avec Alex les premières années où on était ensemble. Puis même jusqu'au bout, c'est juste que d'autres choses nous ont séparés. Je ressens plus du tout ça maintenant. Mais ça me rappelle cette relation qu'on a eue. Est-ce que c'est
pour ça que vous nous avez montré la vie de cette Autrichienne qui était aussi simple et légère et... Alors, encore cliché. Ouais, en fait, j'ai mal au ventre parce que j'ai l'impression que je suis pas à la hauteur, je suis pas assez jolie. Et que je... Ok, donc la tension est liée au fait de se sentir pas suffisante pour être avec des êtres aussi beaux esthétiquement. Ok. Est-ce que vous pourriez nous dire quelle est l'origine de ce sentiment de ne pas être assez? J'ai toujours été la cousine qui était pas jolie. J'ai toujours été la copine moche. Jusqu'à très tard. Jusqu'à mes 16 ans. Et après, même quand j'avais du succès avec les garçons, j'ai toujours eu cette sensation d'être la copine moche. Dans tous mes problèmes. Je devais compenser par autre chose. Et en plus de même pas être assez drôle et tout. Je trouve tout le temps que vous êtes tellement drôle et intéressant et joli. Moi, j'ai toujours l'impression que mes amis vont se rendre compte que je suis pas à la hauteur. Alors, si j'ai bien compris, l'origine de ce sentiment de ne pas être assez est déjà ancré depuis l'enfance. Est-ce qu'il y a un événement qui est lié avec ce sentiment de ne pas être assez? J'ai grandi avec une cousine avec laquelle on compare tout le temps. Très jolie, très gentille, extrêmement. D'accord. J'ai toujours une comparer. Ok. Alors, je propose à toi d'aller rendre visite à cet être qu'elle était quand elle était plus petite et qu'on la comparait avec sa cousine, très belle, très drôle. Est-ce que tu vois cet être? Ok, demande-lui comment c'était pour toi d'être comparé tout le temps avec ta cousine. Je me faisais de la peine. Ça te faisait de la peine. D'accord. Et est-ce que Je trouvais ça injuste. c'était injuste? Quelle est la raison pour laquelle tu penses que c'était injuste comme on te compare comme ça avec ta cousine? Et du coup, on me traitait différemment. Je comprends que si on te traitait différemment, sans raison apparente, que ta cousine, et qu'on te comparait en permanence, que ça t'ait rendu triste, parce que tous les enfants devraient être aimés également. Là, j'ai vu, c'était mon père, surtout qui faisait ça. Mais ma mère aussi, son mémoire. D'accord. Alors, je te propose de prendre la main de cette petite fille que tu étais, et qui était tout le temps comparée à sa cousine, et d'aller rencontrer l'être qui était ta mère à cette époque. Est-ce que tu la vois, l'être qui était ta mère à cette époque? Ouais, c'était une enfant. C'était une enfant. D'accord. Demande-lui pourquoi est-ce que c'était mieux pour toi de me comparer tout le temps à ma cousine en disant que C'est sa forme d'essayer d'avancer les choses parce qu'elle n'avait pas ça de toute façon. Moi, ta cousine, elle fait ça. Pourquoi toi, tu fais pas ça tout de suite? Regarde. donc si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle n'arrivait pas à trouver d'autres moyens d'éduquer à ce moment-là que de prendre sa cousine comme exemple, parce que c'est ça? Ok. Donc, cette jeune enfant qui a elle-même eu un enfant, en fait, a pas su trouver d'autres moyens que la comparaison pour essayer d'éduquer sa fille. Est-ce que c'est bien ça? Ok. Et comment, dis-lui, mais moi, maman, ça me rendait triste et je trouvais que c'était pas juste. Je sais pas, on peut faire ta peine.
Ok. Alors, dis-lui, maman, est-ce que ça te rendrait triste de savoir que j'étais triste? Ça la rendrait triste. Demande-lui, est-ce que tu avais conscience que ça pouvait me rendre triste? Ça m'angoisse en fait. De discuter avec ma mère, de mon enfance et parler de ce qui avait passé. J'ai ressenti cette angoisse de près. Ok, d'où vient cette angoisse? Quelle est l'origine de l'angoisse? Les premières années où je suis allée en j'ai pas de souvenirs. Je pense que quelque part, j'ai pas de souvenirs. Quand même que j'ai une grosse sensation d'angoisse et d'obscurité, d'accord. Donc les premières années, elle a préféré les oublier parce qu'elle a... C'était à partir des 5 ans. À partir des 5 ans, Jusqu'à mes 10 ans. ok. Alors prends la qui était comparée avec sa cousine et allez à la rencontre de qui a 5 ans, qui vient d'arriver. Demande-lui, est-ce que tu sais pourquoi tu te sens si angoissée maintenant que tu es ici? Qu'elle a perdu toute sa famille. Elle a perdu toute sa famille. Ouais. Cette famille qu'elle a... C'est ça? Ok. Dis-lui, je comprends que si tu as eu la sensation d'être séparée de toute ta famille et que maintenant tu es seule, ben ça t'angoisse. Je comprends. Mais qu'est-ce que ça lui fait il y a 5 ans? Non, sa mère a son sentiment. Ça met en valeur son sentiment. Elle connaît. Est-ce que du coup elle se sent justement reconnue et que ça la soulage? Je sais pas si ça la soulage, mais moi elle se sent exister. Elle se sent exister. Bien. Et est-ce que cette qui a 5 ans et qui a été reconnue et qui se sent exister maintenant, est-ce qu'elle a un message pour la qui était comparée à sa cousine et puis pour la d'aujourd'hui? Et pour l'être qui est sa mère qu'on avait aussi reconnecté. Non, elle se sent quand même toujours perdue. Se sent perdue. C'est je revois la lumière quand j'ai pris. Alors, si je comprends bien, quand elle est arrivée ensuite, tout est assombri, ça l'a angoissée parce qu'elle était séparée de sa famille, mais elle a réussi à retrouver de la lumière et de la joie grâce à son ami. C'est bien ça? Super. Est-ce qu'il y a une nouvelle tension dans la vie? D'accord. Est-ce que c'est lié avec tout ce qui vient d'être dit sur l'être qui a 5 ans? Non, c'est juste que c'est une autre phase de ma vie familiale, parentale qui était hyper tendue. Ok. Donc c'est un autre être de entrant d'énergie ici. Quel âge a cet être? De 10 à 16 ans. 10 à 16 ans. De 10 à 16 ans. Donc est-ce que tu la vois bien là? Ok. Alors avec tous les êtres qui nous accompagnent, la petite qui a 5 ans et la mère, demandez à qui a entre 10 et 16 ans comment elle se sent vis-à-vis de ce désordre dans la maison de son père. Elle a honte tout le temps. Elle a peur qu'on découvre comment c'est chez Ok.
bien. Je comprends que si tout était en désordre et puis que les relations avec ton père étaient compliquées, tu puisses avoir un sentiment de honte et de pouvoir le partager que avec une personne qui vivait aussi le même genre de situation de son côté. Dis-lui tout ça. Ah, c'est une fille. Ça fait surtout dire qu'elle y peut rien, en fait. Parce que mes parents, en plus, ils mettaient tout ça sur moi. J'avais le malheur de faire une bêtise, qu'on voyait la façon dont on vivait, c'est moi qui me faisais engueuler. Ok. Alors du coup, comment cet être de qui avait 10-16 ans faisait pour pas que ses parents lui reprochent que tout était en désordre et que les gens sachent que... Je gardais le secret à tes rangé, mais pas tout le temps. Ok. Et comment se sentait cet être de devoir ranger, garder un secret qui n'est pas le sien? Comment? C'est lourd. C'est lourd. Ouais, Je sais pas comment je... alors, dis-lui que c'est normal que tout ça lui donnait un sentiment de lourdeur, de devoir porter tout ce travail à bout de bras pour qu'elle n'ait pas de reproche. Je l'ai dit, c'est pour ça que j'en veux en même temps. Donc j'aurais pas continué. Ok. Oh. Je le sais. Est-ce qu'il y a autre chose qu'elle aimerait dire? Rien, juste pouvoir effacer la honte. Sentir des situations où elle avait honte, ça. Alors, je suis pas sûre d'avoir compris. Elle demande à ce qu'on efface la honte, le sentiment de honte. Oui, même si c'est que c'est pas de sa faute, la sentiment de honte de certaines situations ne disparaît pas. Ok, très bien. Alors on va demander à la conscience supérieure et aux êtres de lumière qui nous accompagnent aujourd'hui, tout autre être qui a de l'affection pour Patricia, de bien vouloir nous aider à enlever ce sentiment de honte qui n'est pas juste et qui n'avait pas lieu d'être. J'ai une petite tension dans la hanche gauche. Ok. Alors, je vous demande dans la lumière, dans l'amour et dans la grâce de nous aider à nettoyer ce sentiment de honte qui en plus était injustifié, qui n'avait pas lieu d'être, qui était légitime. Et dis-moi comment c'est pour toi. C'est vite de sentiments, c'est pas mal. Vide de sentiment. D'accord. Très bien. C'est neutre. Parfait. Est-ce que ce sentiment de honte ou ces sentiments de honte sont bien partis? Et comment c'est alors pour l'être qui a 10-11 ans? C'est plus léger, parce que c'est vite de sentiments. Je peux pas avoir un sentiment positif avec ça. Mais déjà, je ressens plus de colère. Ok. Et de honte aussi. Donc d'avoir libéré la honte, ça a libéré aussi une colère qui était cachée là derrière. Ok, très bien. Oui, c'est ça, en fait. J'étais en colère, je comprenais pas pourquoi. Outre ce qu'ils m'ont fait vivre, j'étais en colère de me faire sentir de la honte alors que j'avais pas à avoir honte. J'étais trop petite, c'était pas à moi d'avoir la maison tout le temps. Très bien. Alors, je propose qu'on remercie vraiment beaucoup cet être qui a 10-16 ans pour tout ce qu'elle a pu nous apporter comme lumière sur les différents blocages. Et merci d'avoir partagé avec nous tous ces sentiments. Et je propose qu'on la laisse là où elle est, en espérant qu'elle se sente mieux et comprise et qu'elle est bien libérée de tous les sentiments négatifs. C'est bon, tu lui as dit au revoir? Je leur ai dit au revoir à tous. À tous déjà, d'accord. Alors remercions toutes les de nous avoir apporté
tous ces messages et de nous avoir permis de comprendre d'où venaient les tensions. On avait quand même rencontré l'être qui est ta mère à cet âge-là. Est-ce que l'être qui est ta mère a un message à nous transmettre? Non. Communication avec mes parents est toujours... Ok. Alors je propose qu'on la remercie quand même de s'être présentée, qu'on remercie aussi ton père de s'être présenté, parce que malgré tout, ils étaient bien présents tous les deux, même si aujourd'hui on n'a pas pu établir de communication avec eux. Je pense que c'est déjà un bon premier pas. Est-ce que c'est bon pour toi? Parfait. J'ai une dernière question. Est-ce qu'il y a une raison pour que tu sois rentré dans la vie de... Je sentais que c'était Un beau père. j'ai toujours le sentiment qu'il serait un bon papa. Ok. D'accord. Donc, c'est pas par contrat d'âme qu'ils se sont rencontrés, mais c'est plus parce que tu as senti en lui un potentiel bon papa, c'est ça? Il était dans ma vie au bon moment, au bon endroit. Il a su faire sa place. Oh, que je voudrais pas quelque chose de ça. Il a su faire sa place et après j'ai vu le fait que c'était quelqu'un que je voyais comme bon père. Très bien. Ok. Est-ce que tu as des choses particulières à faire ou à apprendre dans cette vie? J'ai l'impression que j'avais beaucoup d'aspects de ma vie et que j'ai vécu de très belles relations d'amour, mais que je suis toujours dans la quête d'oser décider de qui je veux vraiment et pas qu'on choisisse. Tu vois ce que je veux dire? D'accord, toujours en lien avec ce sentiment que si on s'exprime, on sera pas écouté et qu'en plus on risque d'être rejeté, c'est ça? On sera écouté, mais que ce qui est là ne plaît pas et on est rejeté. Alors je demande à la conscience supérieure, est-ce qu'on peut aider à avoir des outils pour débloquer cet aspect-là de sa vie, ou est-ce que ça fait partie des apprentissages qu'elle est venue expérimenter dans cette vie? Moi, j'aimerais comprendre ce qui va être grave, que quelqu'un ne plaise pas. C'est pas grave, on peut pas faire à tout le monde. J'arrive pas à comprendre quel est le blocage là derrière. Quel est le blocage de ce rejet. Surtout que j'ai déjà déclaré ma flamme une fois à un garçon qui me plaise beaucoup, et je sais quelque part je plaisais, mais pas assez pour une relation, et je l'ai très bien vécu. Je suis passée à autre chose, et voilà. Je me suis dit, mon ego était un peu touché quelques jours, mais après, je suis passée directement à autre chose. Donc j'ai déjà survécu à ça, je sais à quel point c'est pas grave. Pourquoi? Qu'est-ce qui touche en moi? Alors je demande à la conscience supérieure de venir nous éclairer sur qu'est-ce qui fait qu'en grandissant, et développer cette peur du rejet et cette incapacité à dire ce qu'elle ressent et de faire des choix. Je me demande si c'est pas... parce que j'ai l'impression que quand j'étais toute petite, j'étais pas comme ça. Tu vois là, maintenant quand je me revois quand j'étais toute petite, j'étais vraiment cette fille dans le tableau. Je sais pas si à force de devoir cacher comment on était vraiment, tu vois, de vivre tout le temps dans ce sentiment de devoir cacher comment c'est la maison et avoir honte de comment est la réalité de la maison, c'est pas quelque chose qui est juste resté ancré en moi et que ça s'est transposé à ma façon d'être. Enfin, ça s'est transposé, que du coup je sais plus vivre sans ce sentiment que j'ai développé pendant tellement d'années. Et le premier compagnon qui m'a libéré de ça, et le seul qui savait comment c'était à la maison,
Alors, est-ce que la conscience supérieure peut confirmer que c'est effectivement la raison pour laquelle, donc le fait qu'elle devait cacher comment c'était réellement chez elle, qui fait qu'elle se cache aujourd'hui de peur d'être rejetée. Comme une grosse légèreté. Dès que je l'ai dit, elle a commencé à parler, elle sentait comme une grosse légèreté au niveau du thorax.